Pour moi, la prière, c'est prendre un petit instant dans sa journée pour se confier à Dieu. Je prie Dieu, mais j'oriente ma prière par étapes. J'offre mon offrande au Seigneur et puis ensuite j'offre les gens que j'ai rencontrés dans ma journée. Prier pour les autres, c'est penser aux autres et penser à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils vont faire. Si quelqu'un est mort, on pense beaucoup plus à lui. Si par exemple deux personnes se marient, on espère, on prie pour eux pour que ça se passe bien dans leur vie. Je pense qu'il est essentiel de prier pour les autres, puisque c'est ça la religion catholique, c'est le partage avec tous. Prier pour ceux qui sont dans les difficultés, prier pour ceux qui en ont besoin. C'est vivre en communauté, c'est prier pour tout le monde, prier pour les morts, prier pour les vivants. Quand je prie, c'est surtout pour parler à Dieu et pour qu'il me conseille, qu'il me console, mais aussi pour aider des gens s'ils ont vraiment besoin d'aide, que Dieu puisse aussi les aider, et, ou sinon aider les gens qui n'ont pas la chance de croire en Dieu, parce que c'est vraiment une chance et ça aide beaucoup dans la vie. Moi, ma façon de prier, comment je prie, moi je préfère prier en chantant, mais je peux pas toujours chanter, alors sinon je récite des prières en fait. Moi j'aime bien prier quand je suis seul, c'est-à-dire dans la nature, dans un bois où on entend les oiseaux qui chantent, et au bord de l'eau parce que je pêche aussi. Donc je prie, je me recueille, et là vraiment je sens un lien avec Dieu, quoi. Parce que quand je vois des gens qui souffrent, des gens que j'aime qui souffrent, je vais prier pour eux pour que Dieu leur vienne en aide ou qui sont dans l'ombre et qui leur amène la lumière un peu. Moi, j'aime bien prier dans ma chambre seule parce que au moins je suis dans le calme le soir et personne ne m'entend, je suis pas dérangée et donc j'arrive mieux à me recueillir. Ma forme de prière préférée, celle que je me retrouve le plus, c'est peut-être la prière personnelle, qui me permette un petit peu de me retrouver avec Dieu et pouvoir dialoguer vraiment avec lui en communion. Je prie de deux manières, le matin et le soir. J'essaie de faire ça régulièrement. Le matin, ma prière, elle a quasiment pas de mots. C'est un bonjour. Je dis au Seigneur que la journée, je vais essayer de la passer avec lui. Donc c'est quasiment sans mots. Voilà, c'est au réveil, un signe de la croix, un sourire au ciel. Enfin, ça a mille façons. Et le soir, j'essaie de prendre le Magnificat, de lire, de m'imprégner un peu, surtout le psaume. Après le reste, c'est vrai que j'ai tendance à zapper, mais j'essaie de m'imprégner d'un psaume par jour. Dans mes prières, je demande d'être témoin de l'amour et de la joie du Seigneur. En fait, dans tous les jours de ma vie, tous les matins, je demande ça. Et donc ça m'amène à, quand j'aborde les gens, j'essaie d'être joyeuse. Enfin, j'essaie pas, en fait, ça vient tout seul. C'est ce que je demande. Et c'est pas évident, je crois que c'est un acte de volonté, en fait, de pas arriver devant les gens et d'avoir une mine fatiguée ou tout ça, d'être joyeux, quoi. C'est vraiment volontaire et ça, enfin, moi j'en demande la grâce particulière, quoi. Donc c'est effectivement, je demande une manière d'être aux autres, je le demande dans ma prière, quoi. Je suis très contemplatif. Ça, c'est un truc que je me retrouve bien, quoi. C'est-à-dire, je me pose au bord alors soit d'une falaise. J'aimais beaucoup aller quand je travaillais à Villefranche, c'était pas loin. Il y avait des gorges. Je me mettais sur le bord des gorges. Je m'asseyais et je disais rien, quoi. Il y avait le bruit en dessous. J'entendais l'eau, de la nature, et pour moi, c'était déjà une prière, quoi, de rester comme ça. Et c'est merveilleux d'un truc tout bête qui est un paysage. J'ai l'impression déjà c'est une prière. Il y a des paysages, des fois on se dit mais d'où ça sort, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ose pas dire prier parce que de penser aux différentes personnes qui auraient besoin de Dieu. Moi en ce moment, c'est tous les soirs, je demande au Seigneur d'aller vers les gens justement qui soit le connaissent pas, soit lui ferment la porte. Et après, la prière, en elle-même, c'est quelque chose d'assez difficile, mais de très bénéfique. Moi, je suis à l'année Samuel cette année, et chaque semaine, il nous propose un texte pour qu'on puisse prier dessus. Et c'est vrai que c'est sympa pendant au moins 1 heure dans la semaine de se poser et puis
réfléchir notre vie chrétienne à travers un texte. Quoi. Après, il y a une autre forme de prière que maintenant je fais plus souvent, c'est la parole directe à Dieu, à Marie. Je dis régulièrement à Notre Père et un jour vous savez Marie pour m'imprégner de ces deux prières, essayer d'en retirer un sens. J'essaie vraiment pas de m'astreindre, mais de faire régulièrement, de lire régulièrement un texte comme un psaume pour rester attaché à la prière, parce que sinon le soir j'irai me coucher crevé, voilà, sans vraiment prier, quoi. Bon, pour moi, être chrétien, c'est avoir certaines convictions par rapport à la foi qu'on a. Donc mettre en pratique, oser parler de ces convictions et les accomplir en jouant la guitare à la messe pour animer, en faisant partie d'associations caritatives, choses comme ça. Quand je suis avec Amélie, avec qui j'ai fait Chaldo, et quand on arrive des fois à discuter avec Lucas, un copain qui lui ne croit pas du tout, c'est lui d'ailleurs qui ne sait pas qui c'est Abraham, ben là on arrive à lui expliquer pourquoi on trouve du sens un peu là-dedans, et il nous comprend, et puis je dirais pas qu'il croit, mais il arrive à sentir à peu près ce qu'on ressent. Et comme en plus son meilleur ami est un copain à nous aussi qui a fait Chaldo avec nous, ben, il respecte 2 fois plus. Si on me propose de faire des choses qui ne correspondent pas à mes convictions religieuses ou personnelles, je ne les ferai pas. Et c'est vrai que j'ai tendance à toujours, du fait de ma religion, à toujours laisser plusieurs chances aux personnes, même si elles m'ont trompé ou quoi que ce soit, j'essaie toujours de revenir vers eux pour essayer de les convaincre et de les aider, parce que je pense que ça tient d'une souffrance, des mauvaises réactions, donc voilà. Premièrement, être chrétien pour moi, ça modifie certains comportements. Tout d'abord, le vol, le mensonge, on ne peut pas accepter. Je pense que je suis assez honnête et que j'aime pas tricher. Et... Alors un petit truc totalement dérisoire, on s'est retrouvé avec un copain dans les couloirs avec nos copies de contrôle à remonter en classe. Donc on aurait pu très bien tricher. Et lui il voulait tricher, mais il m'a essayé de me forcer, mais il n'a pas marché parce que moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Et du coup, il n'a pas triché, lui non plus. Vivre une vie de chrétien, c'est se mettre beaucoup en avant et prôner des valeurs qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc, la fidélité, il y a la confiance totale, il y a plein de choses comme ça, des idées qui sont la base un peu de la foi et qui sont très difficiles à mettre en pratique, mais bon, j'essaye d'en mettre en pratique le plus souvent possible. Mais c'est vrai que des fois, les gens, les gens ne comprennent pas trop, mais... On peut arriver parfois un samedi soir à sortir et puis le dimanche faire autre chose et dire non, bah non, moi je vais à la messe. Et alors on peut être le seul à y aller et on peut passer pour quelqu'un qui arrive encore à la messe à son âge ou je ne sais quoi. Et ben là, il faut savoir dire oui, j'y vais. Je disais à une jeune fille que j'étais chez les guides d'Europe et que le mouvement était sympa, on s'amusait bien. Et ensuite, je lui ai dit que aussi on était catholique et que on exprimait notre foi, on la partageait. Et puis là, elle a été très réticente à ce moment-là. Je me suis dit pourquoi? Parce que moi, je ne vais pas à la messe tous les jours. Mais, oui, d'accord, mais t'es pas obligé de venir à la messe tous les jours. Tu peux... par le scoutisme, tu peux découvrir justement la vie chrétienne et en apprendre un peu plus. Et peut-être que un jour tu viendras tous les dimanches à la messe et ça serait bien ça. Être chrétien pour moi, ça voulait rien dire déjà avant les JMJ de Toronto en 2002. Parce que j'étais pas engagé en fait, j'étais pas actif. J'ai vraiment pris conscience au JMJ qu'il fallait être actif pour vraiment sentir les choses quoi. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Alors, je pense que c'est l'engagement déjà. L'engagement, et j'ai retenu une phrase au JMJ, c'était du pape, faites le bien autour de vous. Et je pense que maintenant c'est ma ligne directrice quoi. En tant que chrétien quoi. Parce que si vraiment on essayait de la mettre en
En marche, et ceux qui ont essayé de vivre cette phrase, que ce soit les grands témoins, l'abbé Pierre, Mère Teresa, tous ces gens-là, même pas forcément dans le milieu chrétien non plus, il y a plein d'autres exemples, toujours ça a apporté soit du bonheur, soit quelque chose d'assez exceptionnel vis-à-vis de ceux qui voyaient un petit peu ces témoins-là, quoi, en disant mais c'est incroyable. Pourtant la Mère Teresa, prenant son exemple, c'était elle avait rien d'exceptionnel, quoi. C'est pas une Sylvester Stallone avec les gros muscles et tout, quoi. C'est vraiment une femme, mais physiquement elle avait rien qui donnait à dire waouh, elle est super forte, quoi. Et pourtant c'était voilà, elle faisait le bien autour d'elle et j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de rayonnement qui faisait resplendir et voilà, quoi. Ça se traduit par des actes de foi. Ça se traduit à 17 ans par un accompagnement de groupe de confirmants. Ça se traduit par l'accompagnement de malades à Lourdes, avec l'hospitalité avéronaise, et l'accompagnement de jeunes lors de ce pèlerinage à Lourdes. Ça se traduit par une façon de vivre, une façon d'être qui essaie d'être ouvert aux autres. Par le respect des autres, c'est être très tolérant et changer le regard que les gens peuvent avoir en général sur tout ce qui est handicap ou discrimination. J'essaie de faire au maximum de ce que j'ai moi comme talent, parce qu'on a tous des talents et quand on s'en rend compte et qu'on les exploite, il y a plein de choses qui peuvent passer à travers ça, quoi. Donc j'entendais tout à l'heure Manu qui parlait de la musique, parce que c'est vrai qu'on a fait une bonne route ensemble avec le groupe Pilgrims, et j'en trouve une démarche qui est splendide au niveau de l'engagement, que ce soit aussi au niveau des animations de messe. Je me sens vraiment, voilà, quoi, je me sens bien depuis que je me suis mis dans l'action, quoi. Dans l'action, oui c'est ça, depuis que je me suis mis dans l'action, quoi. Alors que ce soit, oui c'est ça, ou encadrer des jeunes. Alors l'association Micropartage là, que nous avons créée avec un groupe de jeunes, nous sommes 5 ou 6, c'est une jeune association. Nous avons gagné un prix Envie d'agir. Alors le but de cette association, c'est tout simplement récupérer des vieux ordinateurs dans des entreprises aussi. Et on a ensuite rénové ces ordinateurs, on a réparé, on les a améliorés, on les a rendus plus performants. Et ensuite on les a redonnés à soit des associations, soit à la paroisse, soit, enfin on a beaucoup d'exemples, là nous en avons donné une, par exemple, à une association à Montauban qui s'occupe de jeunes handicapés, une association protestante. Au MRJC, on a fait des projets l'an dernier. On a fait une soirée sur l'autisme pour savoir en quoi consistait cet handicap. Et puis on a organisé toute une soirée avec les personnes du village, des personnes s'occupant de centre Ardès, pour bien tout connaître, quoi. Là, je travaille avec des personnes handicapées mentales, donc leur donner tout ce que je peux, les faire avancer autant que possible, et puis aussi à l'extérieur en accompagnant des personnes handicapées à Lourdes ou en souriant aux gens dans la rue, parce que le sourire ça coûte rien. Alors l'hospitalité avéronaise, c'est prendre un petit peu de son temps pour rendre service à des personnes âgées qui ont besoin de personnes pour passer un séjour dans la prière à Lourdes. Donc on les aide dans toutes les démarches. Il y a aussi dans les écoles, on s'est engagé de faire le catéchisme, enfin, essayer d'aborder des choses en étant actif, quoi, des projets. Quand on se met au service de personnes âgées, la joie qu'on peut recevoir, une rencontre, partager leurs problèmes et d'un côté oublier les nôtres. Moi j'aimerais faire de l'humanitaire. J'ai besoin d'aider les gens. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, ouais. Mais ça me plaît. Puis je sais pas, c'est trop bien de voir les gens heureux. Moi ça me plaît trop. On a un projet avec plein de gens, plein de copains à nous, de partir en Inde dans un orphelinat à Pondichéry dans 2 ans. Parce que l'autre jour j'ai parlé de ça à François, je lui ai dit le problème c'est que je suis une fille, j'aurai 18 ans, ça craint, je pars toute seule. Il m'a dit t'inquiète, je viens avec toi, il n'y a pas de souci, on part à deux. Au scoutisme européen, c'est vrai que je m'occupe des plus jeunes, donc de l'âge de 8-12 ans, les louveteaux, et de pouvoir aider ces jeunes à construire leur vie, à bâtir leur vie sur le roc, à partager, cette fois que j'ai reçu, tout ce que j'ai pu recevoir, leur donner,
c'est vrai que c'est assez important, c'est assez intéressant. Faire un projet pour partir à l'étranger, comme je vais faire avec Saint-Pierre cette année, on va partir au Mali. Donc au Mali, on va initier au théâtre, à la jonglerie, c'est un échange culturel, il y a un projet de commerce équitable. C'est vraiment un projet que j'ai à cœur, ainsi que les autres, je pense. Donc c'est plein de choses comme ça, c'est aider les autres, quoi. Moi je le vois un peu comme ça. Alors oui, donc on est étudiants tous les deux, et voilà, on est ensemble depuis 30 ans. On s'est rencontrés à la JOC en fait, quand on était plus jeunes. Donc on était jeunes, on avait 15 ans, 16 ans, même pas 15 ans, 14 ans même. Et la JOC c'est la jeunesse ouvrière chrétienne, donc. Mais voilà, on y avait des amis en commun, et puis on habitait au début loin, et puis on a correspondu. On s'est envoyé des lettres pendant longtemps. Enfin, quand on est étudiant, c'est une époque où on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on va faire plus tard. Et donc quel métier on va choisir, etc. Et c'est important d'en discuter à deux. S'engager vraiment pour toute une vie et construire plein de choses ensemble et faire plein de projets pour que ça dure et sur le long terme, c'est important.